C'est un travail de fourmi qui est en train d'être opéré au pied du pays montagneux de Taounet. Rigueur scientifique, minutie, passion et patience semblent guider au quotidien l'action de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, un jeune établissement public qui, quoique loin des projecteurs des grandes métropoles, mène un véritable travail de fond. L'activité de l'agence est en effet centrale pour ce secteur très prometteur au Maroc, qui exporte 50 000 tonnes d'herbes chaque année. L'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques a été créée en vertu de la loi 111/12 et il a pour mission la recherche scientifique, l'innovation et le développement dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques. Il a un autre rôle de coordination avec les différentes institutions et établissements concernés par ce secteur. Établissement public doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale, l'agence est placée sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au début, l'agence, qui venait remplacer en 2015 l'Institut national des plantes médicinales et aromatiques, a hérité d'une situation assez compliquée. Dès les premiers jours, il fallait réaliser d'énormes changements sur différents plans, comme nous l'explique si bien Abdelkhalq Farhat. Qu'est-ce qu'on a fait depuis notre nomination ici à l'agence 2016? Nous avons assigné tous les dossiers administratifs, juridiques et financiers de l'ex-institut, hérités de l'ex-institut. C'était normal. Également, nous avons réparé tout le matériel scientifique et technique. Et également, nous avons organisé des journées, des contacts pour sensibiliser nos partenaires sur les nouvelles missions de l'agence en tant qu'établissement public autonome. Grâce à des investissements conséquents de plusieurs millions de dirhams, l'agence est aujourd'hui dans une situation beaucoup plus avantageuse. Nous avons un jardin botanique sur 7 hectares et demi où plus d'une centaine d'espèces sont plantées. Nous avons 8 laboratoires de recherche, phytochimie, biochimie, biotechnologie, pharmacologie, botanique, pour ne citer que. Également, nous avons un hall technologique équipé de 4 ateliers de séchage, la distillation, la formulation et l'extraction. Jeune établissement certes, l'agence semble toutefois avoir acquis de l'expertise en matière d'analyse chimique, d'études et de prestations de services. Non seulement elle procède grâce à son jardin botanique et la serre qu'elle a installée à la vente des plants certifiés bio par l'Union européenne, mais elle a déjà commencé à réaliser des analyses en faveur d'industriels. Son hall technologique est composé de plusieurs unités techniques et scientifiques réparties sur 3 catégories. C'est ce que va nous expliquer Mohamed Chtaiti, jeune ingénieur à l'agence. La première catégorie, c'est tout ce qui est séchage à différentes techniques. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est extraction et distillation. Et la troisième catégorie, c'est tout ce qui est conditionnement des PMA et leurs dérivés. Le deuxième type de prestation de service, c'est tout ce qui est analyse physico-chimique. Donc, notre labo de contrôle qualité dispose d'un éventail d'à peu près 13 analyses qu'on essaye de les accréditer en ISO 7025. Donc maintenant, on est dans une phase avancée de cette accréditation. À l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, on mise aussi énormément sur la formation. L'agence propose régulièrement des formations en différentes thématiques. L'agence dispense des formations pour tout bénéficiaire, comme par exemple les coopératives, les associations, les industriels ou autres, dans des thématiques spécifiques qui touchent par exemple la distillation, l'extraction, la cosmétologie, l'herboristerie, etc. C'est dans ce sens également que l'agence reçoit des étudiants de différentes universités qui sont impliqués dans ses recherches. C'est ce que nous explique Ismail Azza, responsable du laboratoire phytochimie à l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques. Nos recherches portent sur la valorisation des plantes médicinales et aromatiques du Maroc. On travaille sur les différents types d'extraction, l'évaluation des activités biologiques de ces plantes, la purification des molécules responsables de ces activités biologiques. Aussi, on fait des cultures de plantes médicinales dans différentes conditions pour évaluer l'impact des conditions sur leur composition chimique, aussi sur leur activité biologique.
L'un des objectifs de l'agence consiste en l'évaluation de l'état actuel des plantes médicinales et aromatiques pour déterminer les espèces les plus menacées de disparition. L'autre enjeu majeur a trait à la préservation du patrimoine génétique marocain des PMA. C'est en partie la mission du laboratoire Phytobiotechnologie dirigé par Goumi Younes. Notre laboratoire s'engage dans tout ce qui est biotechnologie, à savoir la culture in vitro et la biologie moléculaire génétique. Donc, les axes du travail qui se fait au niveau du laboratoire, il y a la conservation du patrimoine génétique, aussi la domestication et la multiplication. Il s'agit en fait de la préservation des plantes spontanées par la multiplication via le screening, le dépistage ou l'homogénéité génétique. Aujourd'hui, on peut dire que le potentiel des plantes médicinales et aromatiques est énorme, mais requiert la conjugaison des actions de l'ensemble des acteurs du secteur, dont la chaîne de valeur est très complexe. C'est ce qu'affirme le premier responsable de l'agence. C'est un secteur très prometteur au Maroc, ces plantes aromatiques médicinales. On exporte 50 000 tonnes d'herbes chaque année et 5 000 tonnes d'huile essentielle. Malheureusement, la valeur ajoutée est produite ailleurs. Elles sont transformées ailleurs et on les achète avec vraiment avec des prix qui sont exorbitants. Il faut vraiment changer cette donne et garder cette valeur ajoutée au sein de notre cher royaume.